Un autre son de cloche est une rubrique qui vient bousculer des vérités parfois cousues de fil blanc. Ça vient bousculer aussi des habitudes hors du chemin. C'est une rubrique qui a pour ambition de vous aider à connaître le rythme de l'histoire, sortir du déjà vu, sortir du déjà entendu et sortir du déjà connu. Et c'est pour vous aider à apercevoir d'autres angles de vue, améliorer votre perception du monde et améliorer vos manières de voir les choses. Un autre son de cloche, c'est pour vous aider à modifier votre façon de concevoir la vie, modifier votre façon d'être et modifier enfin votre façon d'agir et où de réagir. Je vous invite à suivre cet autre son de cloche. Dans l'Occident, on n'a plus les moyens de son dogmatisme. C'est quelques secondes. Suivez. L'Occident n'a plus les moyens de son dogmatisme. On avait ces moyens lorsqu'on avait la canonnière. C'est aussi simple que ça. La décolonisation, c'est le grand phénomène du XXe siècle. Le moment où les deux puissances, France et Grande-Bretagne, ont été expulsées de Suez par l'Égypte, avec l'appui de l'URSS, mais aussi avec l'assentiment des Américains, marque la fin des puissances européennes. Mais les élites de ces pays, je ne parle pas de la population, mais les élites de ces pays continuent de se comporter comme si elles avaient encore la maîtrise du monde, alors qu'elles ne sont aujourd'hui que les satellites obséquieux des Américains, lesquels sont eux-mêmes en difficulté. Donc vous avez vu les satellites obséquieux des Américains. Je voudrais vous inviter à suivre maintenant cet élément visuel de Zemmour Éric, qui sans phare a démontré que le dogmatisme dont vient de nous parler donc cet élément précédent, qu'il est l'un des tenants de ce dogmatisme. Donc nous allons suivre Éric Zemmour dans cet autre son de cloche, à savoir comment il perçoit la France-Afrique. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous.
La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine. Voilà, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. Cette phrase est de ce monsieur Éric Zemmour que vous venez en fait donc de suivre. Voilà une manière assez simple de renvoyer l'Afrique à elle-même. Éric Zemmour, vous le savez bien, il a dénoncé dans ce speech et avec une hargne à peine voilée contre l'Afrique, il a dénoncé les Africains qui vont travailler chez eux en France.